On est en compagnie d'Aaron Ben-Simon. Bonjour. Bonjour. Le patron de Genomic Vision avec une belle annonce hier. On va y revenir. Tout d'abord, Aaron, précisez-nous le métier de Genomic Vision. Genomic Vision est une biotechnologie qui se focalise sur l'analyse du génome. Globalement, on a un outil propriétaire qui s'appelle le peignage moléculaire, donc une technologie qui nous permet de visualiser les molécules d'ADN et d'aller regarder ce qui se passe au sein du génome, dans la mesure où il y a des maladies génétiques, des translocations, des cassures. Et donc c'est un outil très puissant, très fin. Et qui permettrait de faire des progrès normalement dans l'oncologie. Dans l'oncologie, bien sûr. Pas seulement. Bien sûr, parce que dans l'oncologie, comme vous le savez, on a beaucoup de cassures et de remaniements d'ADN, et donc la détection précoce de ces cassures est une phase importante dans la compréhension des mécanismes justement en oncologie. Et voilà, effectivement, votre système permet de renforcer la précision grâce à la technologie donc, de peignage moléculaire. Justement, là, vous développez une nouvelle stratégie depuis 2016 à côté de votre activité traditionnelle de développement de diagnostic. C'est cette activité justement sur les outils génétiques. Oui. On a la première activité de Genomic Vision était justement d'utiliser cette technologie propriétaire pour développer des tests de diagnostic à haute valeur ajoutée. C'est ce qu'on a fait avec différents partenaires. Aujourd'hui, on a un test de diagnostic sur une myopathie qui s'appelle la FSHD. Et après notre introduction en bourse en 2014, on a développé un autre panel de produits sur l'analyse des génomes, bien entendu, mais sur deux marchés différents. Le premier, c'est la réplication de l'ADN pour comprendre et donner à l'industrie pharmaceutique un outil précis pour étudier cette réplication d'ADN et mieux cibler le développement de molécules anticancéreuses qui sont à même de ralentir, voire arrêter la réplication et la duplication de ces cellules cancéreuses. Et puis, dans le domaine de l'édition du génome, donc dans le domaine du développement de ciseaux moléculaires qui consistent à couper des morceaux d'ADN et les remplacer par des morceaux d'ADN non défectueux, et ben, dans ce domaine qui est en pleine explosion aujourd'hui, on a entendu parler ces dernières années des nouveaux ciseaux moléculaires, les CRISPR-Cas9, et ben, il faut un outil de contrôle qualité de où on coupe, qu'est-ce qu'on coupe et est-ce qu'on a bien coupé et à quelle efficacité nos ciseaux ont coupé les morceaux d'ADN que l'on souhaite éliminer du génome. Car grâce à ces ciseaux, les ciseaux moléculaires sont fiables à 80% avec les méthodes traditionnelles. Grâce à votre technologie, cette sensibilité est considérablement augmentée. On est entre 95 et 98%. C'est exact. On n'a pas le droit à l'erreur, vous l'imaginez bien. Ces effets seraient, on coupe de l'ADN qui est tout à fait normal. On ne sait pas les conséquences que ça pourrait poser. Catastrophique. Ça peut même être létal pour la cellule. Donc on n'a pas le droit à l'erreur dans ce type de thérapie. Et donc il faut utiliser une batterie d'outils. Il n'y aura pas que le peignage moléculaire, mais il y aura une batterie d'outils qui amène à une fiabilité de 100% avant justement de rentrer dans des phases cliniques. Et justement, hier vous organisiez un R&D Day, c'est-à-dire recherche et développement, parler aux investisseurs, etc. Et vous avez annoncé que vous travaillez en collaboration avec l'américain Editas, qui est un des leaders de l'édition du génome. Est-ce que c'est une nouvelle étape pour Genomic Vision? Je l'espère bien, oui. On travaille avec Editas Medicine depuis plus d'1 an. Les résultats issus de cette collaboration sont très intéressants et ont été présentés par les scientifiques de Editas Medicine au Cold Spring Harbor
Meeting, un meeting très prestigieux aux États-Unis. Et hier, on a résumé globalement les résultats issus de cette collaboration. Ils sont très encourageants pour nous. On continue à travailler avec eux sur le développement de cet outil et augmenter la précision justement de l'outil de contrôle qualité pour ce type de manipulation du génome. En tout cas, l'annonce a été bien acceptée, hein, bien prise par la communauté financière, puisque le titre, hein, si on regarde le parcours boursier sur TV Finance, on s'intéresse aussi bien sûr aux investisseurs qui étaient aux alentours de 2,30, et bien a bondi hein, sur cette annonce. On est aux alentours de 3,12 €, une capitalisation un petit peu inférieure maintenant à 14 millions. Qu'est-ce que vous pouvez dire justement quelles seront les prochaines milestones justement de Genomic Vision? Globalement, on va continuer à développer des tests de diagnostic qui est notre activité initiale et pour laquelle on s'est introduit en bourse, et continuer à commercialiser ces produits. En parallèle de ça, il faut se positionner maintenant dans le domaine du LSR, hein, le life science, le marché du life science. Et dans ce marché-là, notre objectif, c'est se positionner, comme je l'ai dit, avec l'industrie pharmaceutique sur un outil pour étudier la réplication de l'ADN et avoir un outil en préclinique pour la sélection de médicaments anticancéreux, et dans le domaine de l'édition du génome, renforcer notre collaboration avec Editas Medicine pour raffiner cet outil et pourquoi pas après aller voir d'autres sociétés d'édition du génome pour que cet outil devienne un outil standard dans l'édition du génome. Et voilà, Genomic Vision, une des pépites de là. On est plus dans la medtech du coup. Hein, comment vous définissez? Biotech, medtech? Biotech. Si on veut définir medtech comme une société qui vend surtout du matériel, nous, notre cœur de métier, c'est notre technologie. Donc on a une plateforme technologique qui, elle, va s'appliquer à tous les génomes, que ce soit les génomes humains, cellulaires ou même génomes de plantes. Donc voilà, un champion de la health tech, on va dire ça comme ça, puisque c'est de l'ADN dans notamment le traitement oncologie, on l'espère. Merci à Amandine Simon. Je rappelle que vous êtes PDG de Genomic Vision avec nous ce matin sur TV Finance. Dans un instant, la suite du programme.